boy. Salut les kids! Avant de commencer cette vidéo, faut vraiment que je vous raconte une histoire de fou. Il y a quelques jours, j'étais tranquille chez moi avec ma famille pour fêter Noël, et là, PAH! Il y a un gros barbu qui apparaît devant le sapin. Alors, je le regarde, il me regarde, je le re-regarde, et là il me fait « Oh oh oh, bonjour les enfants !» Non! Père Noël! Le seul, le vrai, l'unique, tu vois. Pas celui en bas de chez toi dans la rue qui te demande des sous pour payer ses lutins. Enfin bref, je le regarde, il me regarde, je le re-regarde, et là il me tend un cadeau, je l'ouvre, et tada! La Nintendo Switch Pokémon! Une histoire de fou quoi. Mais enfin, revenons-en à nos moutons et découvrons ensemble ce qu'elle contient. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Beau packaging en tout cas, on va l'ouvrir, hein. On va aller voir directement ce qu'on va trouver dedans. En faisant attention. Ah. Alors, de droite, qu'est-ce qu'on a là? On a l'écran de la Switch, hein, c'est magnifique. Voilà la base, celle qui peut servir autant utilisable donc en tablette que directement branchée sur la télé, bien sûr. On va retrouver les manettes. Bon, alors ils sont pas foulés hein, chez Nintendo pour la Switch, parce que franchement les manettes elles sont un peu petites, hein, c'est un peu la galère quoi. Minuscule de chez minuscule, alors quand on les assemble ça vaut le coup, mais à côté de ça c'est un peu compliqué. Donc la deuxième bien sûr, on peut les rassembler pour faire une seule manette toutes les deux, avec une partie qui devrait se trouver dans la boîte, et on peut aussi les utiliser toutes seules, donc sur la console. Ça, alors ça on vire, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Donc ça doit être la partie centrale, je suppose, voilà, au milieu des deux manettes. Donc pour en faire une seule, une manette de Wii, de Switch, pardon. Oh là là, l'habitude d'utiliser la Wii U, ça. Donc une manette de Switch. Ensuite, on va retrouver, la notice, hein, pour le coup, la notice de la Switch. Notice complète, je suppose. C'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ça va être donc le boîtier, je pense, le boîtier de la Switch. Ah, et quel design! Franchement, ça envoie pas du lourd pour seulement 350 €. Seulement. Donc le boîtier de la Switch, franchement, Pokémon, hein, vraiment sympa avec toutes les connectiques. Ou sachant qu'à l'intérieur, on va y mettre l'écran, puisque c'est ça qui va permettre de lancer la console. Donc le boîtier de la Switch. On va avoir une notice pour la Pokéball Plus. Alors, ma vie dans toutes les langues parce qu'il y en a plusieurs. La Pokéball Plus qui est juste ici. Sortons-la de son sachet. Alors, franchement, ils sont vraiment pas foulés sur la taille des manettes. Je pense qu'il y a un côté écologique dans tout ça. Il y a vraiment un côté écologique. Hein. Ils ont réduit la taille des manettes. Hein. Maintenant, regardez, hein, on est vraiment sur du mini. Ils sont vraiment pas foulés, quoi. La Pokéball Plus, utilisable donc sur Pokémon Let's Go, Evoli ou Pikachu, ou même avec le smartphone. On peut utiliser donc l'embout de la Pokéball juste ici pour se déplacer. Elle va clignoter voilà, quand on va lancer la Pokéball et l'attraper. Il y a une dragonne, c'est fait exprès parce que vous simulez le lancement de la Pokéball lorsque vous allez attraper le Pokémon sur Let's Go Evoli ou Let's Go Pikachu. Donc lorsque vous allez l'utiliser sur Pokémon Go sur téléphone, vous allez avoir la Pokéball qui vibre quand votre Pokémon va passer, et il vous suffira donc d'utiliser le petit bouton qui se trouve ici pour simuler un lancer de Pokéball et avoir une chance d'attraper le Pokémon. Voilà, bon, il y a d'autres fonctions, mais on détaillera ça peut-être dans une prochaine vidéo. On va avoir le câble HDMI, hein, bien sûr, on va pas le sortir de son packaging, on le fera plus tard. Le petit câble HDMI qui va bien pour brancher la Switch à la télé. Le chargeur de la Switch, pareil, hein, voilà, classique, hein, ça on le trouve forcément dans la boîte parce que sinon on sera bien embêté. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Ah, l'arrière des manettes. Oula, bouge tout. L'arrière des manettes. Donc l'arrière de la manette, c'est assez simple. Il faut venir le clipser dedans, donc je suppose comme ceci. Voilà. Super manette, hein, ils sont vraiment foulés, les boutons sont vachement décalés. Ils auraient pu au moins mettre Start au milieu, histoire qu'on retrouve l'ergonomie des manettes des consoles classiques. Mais bon, voilà. De quoi faire une manette entière. Et forcément, je suppose que le deuxième, c'est celui-ci, la marron, qui se trouve avec...
Ouais, même chose, hein, il fonctionne bien avec le plus en haut et le moins en bas. Voilà, bon, on testera tout ça quand on la montera. Et pour finir, le petit câble, je suppose que c'est un petit câble de charge. Oui, ça a l'air d'être ça, c'est un petit câble de charge, voilà, pour pouvoir charger le pad. Bon, on dirait qu'on a fini de vider la boîte, hein, super, vous avez le tutoriel directement dessus. On a fini d'ouvrir la boîte, tout est sorti, maintenant il ne reste plus qu'à aller la brancher. Et voilà les kids, la vidéo est terminée. Je tenais aussi à vous informer que le jeu Pokémon Let's Go Evoli contenu dans le pack est déjà dématérialisé à l'intérieur de la console. Si vous avez apprécié cette ouverture avec moi, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de me suivre sur Facebook. Et surtout n'oubliez pas que nous avons tous une âme d'enfant. Ciao! Et au fait, n'oublie pas, abonne-toi.